bien sûr, c'est ça. C'est ça quoi, Déco? Hein? Oh, flûte, j'ai encore oublié. J'y vais. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Ah, papa, un paquet. Merci beaucoup. C'était le facteur. Oh, je crois que c'est pour moi. Oui, comment le sais-tu? C'est génial! C'est ma crème contre les boutons! Normalement, on obtient un bon résultat immédiatement! Contre les boutons, c'est pas de la crème qu'il te faut, c'est carrément une transplantation de la tête. Y a que ça qui pourrait t'en débarrasser. Ça fait plaisir. Merci du fond du cœur, Glitch. C'est parfait! Maintenant, attention les yeux, messieurs, dames! Préparez-vous à saluer le tout nouveau Zorb, le régénéré! Oh, et ben mince alors, il est drôlement fort, ce produit! Ça ne doit pas être bien grave, seulement un peu de turbulence. Des turbulences? Bien sûr que non, c'est impossible. Tu sais bien qu'il ne peut pas y avoir de turbulences dans l'espace. Eh bien, si l'on en croit mes récents quelques, nous sommes fichus. Mais qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, nous allons tous mourir. Génial! Il faut que ce soit au moment où j'allais enfin être débarrassé de mes boutons! Une planète. Regardez, avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à nous poser. Qu'est-ce que ça sent? Oh, je brûle! Mais non, tu ne brûles pas. C'est ta crème qui a fait ça. Laisse-moi jeter un œil. L'aide hypoallergique, oxyde de zinc, phénol liquide. Oh. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Déco? Composé de gros thon caperloquis, c'est un composant très corrosif pour le fer. Eh bien, il faut s'en débarrasser très vite avant de réduire le vaisseau en cendres. Mais ce n'est pas de ma faute! Et voilà, comme d'habitude, vous me détestez tous, c'est vraiment injuste! chance, on a atterri dans un endroit charmant. Tu vas devoir t'y habituer, car je ne pense pas être en mesure de réparer ce vieux rafio. Oh zut, c'est pire que ce que je croyais. C'est vraiment moche. Il me faudrait une super clé à pignon de Sydney pour pouvoir remettre ça en état dans les meilleures conditions. Si nous devons rester échoués quelque part, je ne connais pas d'endroit plus agréable. Hé, nous aimerions bien que vous nous disiez pour qui vous vous prenez pour oser venir garer cet engin infernal sur notre sol. Nous ne nous sommes pas garés, nous avons fait un atterrissage d'urgence. Alors je vais vous donner un bon conseil, celui de filer d'ici à hélico. Désolé, je ne peux pas. Je crains qu'elle n'ait raison, le moteur a l'air totalement hors... Vous alors, vous avez un sacré culot. Eh, mais comment ça? Comment osez-vous revenir vous montrer ici après tout ce que vous nous avez fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce que vous avez fait, hein? Vous vous croyez sans doute bien trop malin, c'est ça? Vous vous disiez... Ils ne verront jamais que je les roule sur le prix du lait. Ce n'est simplement qu'un tas de pauvres goulboguiens très ignorants. Eh bien, vous vous trompez, monsieur le laitier. Figurez-vous que nous ne sommes pas aussi stupides que nous en avons l'air. Enfin, je veux dire, pas aussi stupides que... Il semble qu'il y ait un petit malentendu. Je ne suis pas du tout le laitier. Ah oui, vraiment. Emparez-vous de lui et de ses amis. Ils sont sûrement complices. Je ne suis pas du tout le laitier. Oh, mais enfin, je ne suis pas le laitier. Je ne suis pas le laitier. Maître, venez voir vite. Regardez, maître. Je les ai trouvés. Excellent travail, Blabber. Excellent travail. Allons les chercher. Maintenant, nous allons vous montrer le sort qu'un goulbogien réserve à un laitier voleur. Allez-y, faites-les descendre. Arrêtez! Non! Mais c'est de la sorcellerie! Ils se sont évadés! Mais où sont-ils partis? Pour être tout à fait franc, je dois avouer que bouillir vivant n'est pas aussi désagréable que ce que ça. Puisqu'on est dans les confidences, je dois vous dire que je crois que j'aurais préféré finir en bouillon. Conduisez vite nos invités à leur quartier, Blabber. Courage, c'est la vie. On connaît tous des hauts et des bas. Là, on est vraiment au fond. Au fond de quoi? Je dois te faire un aveu, Glitch.
Qu'est-ce que c'est? Tu te rappelles que tu m'avais demandé de me débarrasser de mon pot de crème contre les boutons? On a été capturés par les Goulbogiens et condamnés à être jetés vivants dans une marmite bouillante et fait prisonnier par le maître du zoo. Moi, on m'a accusé d'être le laitier. Mais enfermé dans une cage pour le reste de nos jours. Et toi, tu oses vouloir me dire que tout ce qui t'inquiète, c'est ton pot de crème contre les boutons? Ce que je voulais simplement dire, c'est que je ne l'ai pas acheté. Je vais le jeter, moi. Donne-moi ça. Non, ne fais surtout pas ça, Glitch. Tu ne vois pas où il veut en venir. Oui, félicitations, Zorg, t'es un vrai génie. Non. Ne vous inquiétez pas, on est du service de maintenance. Eh oui, on n'a jamais fini dans ce boulot. Alors, un chapeau, Glitch. Allons-nous-en avant que ces horribles gardiens ne fassent demi-tour. Je donnerais cher pour voir la tête du maître du zoo quand il va se rendre compte que nous avons réussi une fois de plus à nous échapper de son vaisseau. Ce sont quoi? Ils se sont légèrement échappés, maître, un peu comme ils l'avaient fait la dernière fois. Ils ont même pris un de vos vaisseaux pour nous quitter. Eh bien, dépêche-toi de les rattraper, Blabber. Sinon, je vais... Non, en fait, je vais le faire tout de suite. Ça suffit, j'en ai ras-le-bol. Je démissionne. Tu démissionnes? Ah, non, tu es viré! Parfait. Ouais, mais fais attention, il y en a déjà presque plus. Oh, des factures toujours et encore. Comment espère-t-il que je vais payer tout ça, hein? Moi, je suis sûre que tu vas trouver une bonne idée, chérie. Pourquoi ne transformeriez-vous pas Valalarol en un cercueil et petit déjeuner pour touristes? Tu veux dire qu'on peut prendre des clients? Oh non, Oh, mais Bella, on a déjà un locataire. Oui, mais tu sais bien qu'il y a encore plein d'autres chambres vides dans la maison. Moi, je trouve que ce serait vraiment une excellente idée. je m'occuperai des cercueils et j'arrangerai les toiles d'arrêt. Et moi, je pourrais m'occuper de garer leur corbillard. Bip, bip, bip. Peut-être pas. Oh, tout de même, je pense que c'est une très bonne idée. Bon, puisque nous sommes tous d'accord sur le projet... Valhalla Hôtel, cercueil et petit déjeuner, chambre à louer. Et voilà les enfants, nous sommes prêts. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre notre premier client. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où je suis tombé, mais au moins je suis débarrassé du maître du zoo. C'est vous, maître? C'est juste un orage. Il vaudrait mieux que je trouve un abri.
Valhalla Hotel. On dirait bien que c'est mon jour de chance. Restons calmes. Hein? C'est peut-être notre premier client. Oh, je suis désolée. Est-ce que je vous ai fait peur? Non, j'ai juste le tonnerre. En fait, je voulais le dire. Est-ce que vous cherchez un endroit où loger? Oui, et je. Prendre votre valise, monsieur. Laissez-moi vous conduire à votre chambre. Oh, Ah, bienvenue à Valhalla Hall. Je veux dire hôtel. Est-ce que vous voulez que je vous prépare votre dîner, monsieur? Ce bébé, mon dîner. Mais non, qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas votre dîner, monsieur. Ça, ce n'est que le bébé. Et voilà. Merci beaucoup. Ce sera absolument parfait. Alors, je vous laisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à sonner. Bon, qu'est-ce que tu en dis? Il a l'air gentil. Oui, Oh non, j'ai oublié l'oncle Laszlo. Oh, je suis désolé. Je ne vous ai pas fait peur, au moins. J'ai pensé que je pourrais entrer sans frapper, parce qu'avec le tonnerre, c'est l'oncle Laszlo. Le pauvre, vous aviez gardé son fauteuil préféré. J'avais oublié de l'enlever. Est-ce que quelqu'un a pensé à prévenir tout de suite que nous avions un visiteur? Laissez-moi sortir d'ici. Ah, vous avez peut-être faim, monsieur. Eh bien, dans ce cas, je peux vous préparer un snack vite fait. Ah, non, pas par là, monsieur. Tu as vu notre invité, maman? Hein? On a dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Oh bon sang, mais c'est bien sûr. Heureusement que j'ai mon transporteur. Mais est-ce que le maître du zoo voudra encore de moi? De toute façon, ça ne peut pas être pire. Et depuis tout ce temps, capitaine Jolly, vous n'avez pas réussi à traduire en justice un seul pirate. C'est vrai, mais les pirates se font plutôt rares ces temps-ci, amiral. Pourtant, je me suis laissé dire que ce bouge est habituellement fréquenté par les amis du célèbre capitaine Labourde et de l'horrible capitaine Sharky. Je vous donne rendez-vous dans cette taverne d'ici 3 semaines, ce qui nous amène au vendredi 13 à midi.
Et si vous n'arrêtez aucun de ces maudits pirates, je vous dégraderai. Et je nommerai le lieutenant Starforce ici présent à votre place. Non, merci, mon oncle. Pardon, je veux dire amiral. D'ici 3 semaines, j'aurai arrêté le plus dangereux pirate des 7 mers. Sur mon honneur de gentilhomme, je jure d'arrêter l'infâme capitaine Barbe-Brune. Je vous remets ma démission. Et moi, je fais un serment. Arrêtez Barbe-Brune et vous gardez votre poste. Mais sinon... Barbe-Brune, quelles sont mes chances de le capturer? Les loups de mer les plus endurcis tremblent à la seule mention de son nom. Les assassins les plus redoutés s'évanouissent à sa seule vue. Un homme très vaniteux, paraît-il. Le plus étrange, c'est qu'il a une certaine ressemblance avec notre voilier Simon Snag. Une chance que je m'en sois aperçu. Monsieur Peel, amenez-moi Simon Snag le voilier et au pas de course. Oui, capitaine. Simon, j'ai un petit travail pour toi. Vous comprenez ce que cela signifie, les gars? Si Jolly perd son poste, l'amiral pourrait le remplacer par un homme efficace. Et pour nous, fini le bon temps. On pourra se débarrasser de Barbe-Brune. Se débarrasser de Barbe-Brune? Beaucoup ont essayé et ont perdu la vie. Cet homme déshonore la piraterie. Il nous empêche presque de gagner honnêtement notre vie. Il est indestructible et il ne faut pas que Jolly perde son poste. Ils le remplaceront par un homme de valeur qui nous empoisonnera la vie. Oh, va au diable, Barbe-Brune. Les loups de mer les plus endurcis tremblent à la seule mention de ton nom. Les assassins les plus redoutés s'évanouissent à ta vue. Et tu es si vaniteux. Oh, on se demande pourquoi. Sans la barbe et le chapeau, il ne reste pas grand-chose dont tu puisses être fier. Je me demande quand même si... Snap, viens ici, au pas de course. Sam la sueur, monte ici au pas de course. Vous m'avez appelé, capitaine. J'ai un travail pour toi. Que les clapants m'arriment avec un bâton de fer. Je me demande où est Sam la sueur. Roger Jolly, l'amiral et Starforce sont là depuis une demi-heure. Eh, le voilà. Tu ne peux pas faire mieux. Tu es censé être le plus dangereux de tous les pirates vivants. Comporte-toi comme un individu dangereux. Donne-toi l'air dangereux. C'est très bien, mais ne te laisse pas trop emporter. Par tous les poiscailles visqueux, regardez. Oh non, voilà le vrai Barbe-Brune. Alors, Jolly, dites-moi où est passé ce Barbe-Brune, le fameux pirate. Bien joué, oncle Percy. Je veux dire, amiral. Ici, comme promis, amiral. Toujours aussi vaniteux, hein, Barbe-Brune? Voyons un peu ce que ça donne, comme ceci. Tu ne commettras plus aucun crime, Barbe-Brune. Maintenant, tu vas avoir affaire au capitaine Roger Jolly. C'est bien, Snag. Il faut que ça ait l'air vrai. Oh, ma sainte tante, je suis en retard. J'arrive, capitaine. Mouillez et faites traîner, capitaine. Amarrez votre groin un moment. Oui, il a raison. Vous ne devriez pas entrer, capitaine. Restez un peu avec nous, monsieur Barbe. Mais vous ne comprenez pas. Je suis pas... C'est moi, espèce de... Snag, vous ne voyez donc pas que vous en faites beaucoup trop? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ah, zut, c'est le vrai Barbe-Brune qui vient d'entrer. Ah, quel poids, c'est pas vrai. Ça peut paraître bizarre, mais il faut se débrouiller pour l'empêcher de démolir Jolly.
Jolly oppose pas mal de résistance, hein? Oui, malheureusement. Maintenant, finissons le travail. Hein? Je ne suis qu'un simple cuisinier. Félicitations, Johnny. Je dois admettre que vous avez fait un excellent travail. Mais où sont tous vos complices? Mes complices? Ah oui, les complices. Voici donc un autre pirate mis hors d'état de nuire. Les honnêtes citoyens que nous sommes peuvent désormais vivre en paix, débarrassés de cette menace. Levons ensemble nos verres à l'homme qui nous offre un monde plus sûr, plus beau et sans pirates. Dieu merci. Le capitaine Roger Jolly. Le capitaine Roger Jolly. Alors, Blabber, espèce d'ersatz spatial vivant, des nouvelles de... Non, maître du zoo, mais ils ne peuvent pas être bien loin. Je l'espère, Blabber, je l'espère pour toi, je les veux, et je les veux maintenant. Blabber, aurais-tu encore mis de ton huile capillaire? Oh oui, mais ça garde mes mèches rebelles en place, sans faire de nœuds, ni chichi, ni gâchis. Pas de gâchis? Tu appelles ça pas de gâchis? Continue à les chercher, Blabber, sinon c'est toi qui vas finir en gâchis. Ah. Moi, le nombre que je pense, ça fait... Oh! J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. C'est le... Mais il y a le gros truc avec le... Mais regardez, c'est le... La tenue absolument idéale pour une soirée chic. Quelle soirée chic! Tu as reçu une invitation? Mais non. Et si j'en reçois une, j'aurais l'air... C'est le zoo... Déco, tu as un problème? Le maître du zoo, il est là. Oh non! C'était sûrement pas eux! Oh mince alors! C'était eux! Je les ai trouvés, mais... Je commence la procédure de poursuite tout de suite! Bon, mais tâche de le faire un peu plus doucement. Je crois qu'on a réussi à les semer. Dites, vous m'avez presque éjecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on est rentré dans quelque chose. Dans ça. Évidemment, si j'avais été aux commandes, on serait déjà de l'autre côté de l'univers, pressés comme des citrons par la force de gravité d'un trou noir. Oh, le plus important, c'est qu'on soit encore tous sains et saufs. Fascinant, tout à fait fascinant. De quoi tu parles? Ce vaisseau, mais si ma mémoire est bonne, c'est un vaisseau cargo C-200. Il a été mis hors service il y a plus de 700 ans. Oh, d'où je viens, les archivistes de l'espace donneraient leur métatentacule pour en étudier un de près. Il faut que j'aille le voir. Ce truc pourrait me rendre célèbre, aussi sûr que je m'appelle... Comment je m'appelle? Venez, on ferait mieux d'y aller avec lui, ne serait-ce que pour le protéger. Toi, Robert, tu restes ici et tu gardes le vaisseau. C'est joli! C'est pas vraiment le dernier cri en matière de technologie. Oh, c'est vieillot, hein, souhait. Déco! Aussi sûr que je m'appelle Déco, c'est bien ça, non? Magnifique!
exactement comme on me l'avait décrit à l'école de l'espace. Je me demande si tout ça marche encore. Oh mon Dieu, ça marche! Voici le levier de propulsion supersonique, la valve antigravité et le démarreur au sérotonin. Et ça, c'est quoi? N'y touche pas! C'est l'écran d'invisibilité. Eh bien, il suffit que j'appuie à nouveau dessus pour pouvoir... Ah, c'est là, de mes nodules latéraux, arrête d'y toucher! Oh, désolé. Et voilà, ça y est, maître. Le randonneur avec les extraterrestres à l'intérieur sont à nouveau en votre pouvoir. Bon, va les chercher, Blabber. Utilise le rayon tracteur pour les faire monter à bord. Ça fait trop longtemps que j'attends de leur mettre la main dessus. J'ai l'impression que c'est sur moi que vous avez mis la main. Où sont les autres? Ils ne sont pas là. Il n'y a aucune autre forme de vie à bord du vaisseau, maître. Où sont tes amis? Parle. Qu'est-ce qu'il dit, Blabber? Maître. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, espèce d'idiot? Ah, demandez-le lui encore. J'allume le traducteur panoramique. Où sont les autres? Chat, balle, bâton, chercher, dodo, os. Peut-être que si nous retournions dans le randonneur, on redeviendrait visible. Bien sûr, il est possible que l'écran d'invisibilité ne marche que dans la proximité immédiate du... Mais qu'est-ce qu'on fait à propos du maître du zoo? Il faut qu'on risque le coup. On ne peut pas rester ici toute notre vie. Proximité immédiate du... Il mijote quelque chose. Renvoie cette créature dans son vaisseau, Blabber. Ils ne feront rien tant qu'elle ne sera pas là. Mais dès qu'ils vont agir... La vue est quand même une chose merveilleuse. C'est tellement bien de voir les copains. Rover, où étais-tu passé? J'ai l'impression qu'on ferait mieux de filer d'ici au plus vite. Ah, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ne m'échapperont pas deux fois. Suis-les, Blabber. Cette fois, mes cocos, il n'y a nulle part où vous cacher. Oh non! Blabber, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? D'après la fiche technique, on a un vaisseau spatial invisible coincé dans notre conduit à plasma. Quoi? J'ai dit... On leur a faussé compagnie. Proximité immédiate du vaisseau. Ça y est, vaisseau. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?